Chers amis, que la paix soit sur vous, partout où que vous soyez. C'est mon deuxième direct de la journée. Le premier, je l'ai fait en fin de matinée, juste avant de reprendre mon travail. Et le deuxième, je le fais en début de soirée, ici en France, puisqu'il est 20h. Pour vous dire ce que vous savez déjà, puisqu'on l'avait annoncé, je l'avais annoncé ce matin que c'était aujourd'hui que la Cour suprême allait sortir le verdict, un verdict qui bien sûr, qui n'a surpris personne. Bien sûr qu'ils ont manqué de courage, mais ça, on s'en doutait que ces gens-là n'avaient aucun courage, aucune dignité, aucune iman, pas de foi, rien du tout. Et donc c'est pour ça en fait que je fais ce direct ce soir. C'est à la fois parce que il va falloir être encore plus résistant que jamais. S'ils pensent avoir atteint notre morale, c'est se tromper. Je vois ici et là fleurir des Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vois fleurir des profils avec un fond noir de deuil. Mais je vais vous dire, les amis, je vais vous dire ce qui est mort en fait. Ce n'est pas la patrie qui est morte, parce que tant qu'il y aura une âme qui respire et qui défendra cette patrie, la patrie restera vivante. Ce qui est mort aujourd'hui, je vais vous le dire, ce qui est mort. Ce qui est mort, c'est leur dignité à eux. Ce qui est mort, c'est leur courage. Ce qui est mort, c'est leur iman. Ça, c'est ça qui est mort chez eux, en fait. Mais chez nous, ni ils ont ébranlé notre force, parce qu'on va aller dans un bras de fer qui risque de durer longtemps, mais on est préparé. On va être prêt. Préparez-vous, les amis. Ne vous découragez pas, parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Tout est dans la tête, le mental et la volonté de vouloir faire les choses. Comme on le dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Y compris, vous avez un bel exemple. Les sélacates ne sont pas faits en un jour. On a mis des années et des années à la sueur de notre front, à essayer de trouver des solutions. On a eu des échecs, on s'est relevé, on a rebâti. Et c'est ça, en fait, le message qu'on doit leur envoyer. On doit leur envoyer un message de déterminer. Nous sommes déterminés parce qu'en fait, ils ont éveillé quelque chose. Ils ont éveillé une conscience collective. Maintenant, il nous faut la préparer, cette conscience collective. Il nous faut nous organiser. Il nous faut faire de la résistance parce que le bras de fer va être long. Et là, en fait, il va falloir qu'on ait vraiment un véritable bras de fer. J'entends ici et là des gens qui nous disent que ça ne sera rien. Arrêtez de manifester, arrêtez de parler, arrêtez de vous mobiliser, etc. Non, les amis. Non. Il faut avoir de la discipline. Et notre discipline, en fait, elle doit être là. Tous les matins, chaque jour qu'on se lève, on doit se dire, en fait, que le combat va être long. Que le combat va être âpre. Mais il faut être conscient, en fait, de chaque acte que nous allons faire. Nous, si on attendait, en fait, le résultat de la Cour suprême pour soit baisser les armes, dire ça y est, c'est fini, on a perdu. Parce qu'on n'avait pas compris le combat. Car la victoire que nous avons d'avoir éveillé une conscience collective, faire en sorte que le peuple puisse comprendre que c'est le peuple qui a la destinée, que son destin entre les mains, c'est ça en fait. C'est ce qu'il va nous falloir construire aujourd'hui. À partir de cet éveil de la jeunesse, cet éveil des notables, cet éveil de la diaspora, même si certains étaient déjà en éveil, cet éveil du patriotisme chez certains, de tous les corps, des athlètes, des sportifs. C'est ça qu'il va nous falloir aujourd'hui tenir. Donc, non, la patrie n'est pas morte. Le pays n'est pas mort. Je vous le répète, ce qui est mort, c'est leur dignité. Ce qui est mort, c'est leur foi. Et ils vont le payer. Ça, soyez-en certains, c'est eux de cogiter. C'est eux le soir quand ils vont dormir, quand ils vont prier, quand ils vont poser leur tête au sol, qui vont dire on prie un Dieu en fait qu'on a trahi. C'est ça en fait qui est mort chez eux. C'est leur iman, c'est leur dignité, c'est leur courage. Tous ces gens-là en fait, c'est que des coquilles vides et les gens qui le suivent pareil, ils ont dansé. Laissez-les danser. Laissez-les danser. Laissez-les festoyer.
Mais ils savent en fait sur quoi ils dansent. Ils sont en train de piétiner le peu de dignité qu'ils avaient en fait. Et c'est ça qu'il nous faut nous garder en conscience, qu'un combat ne se gagne pas du jour au lendemain. Tant que Dieu nous donnera vie, tant que Dieu nous permettra de respirer, on transmettra la force à tous ceux qui aiment ce pays. À toutes les personnes qui veulent voir une émergence véritable de notre pays, soyez-en certains, ne perdez pas le moral, ne perdez pas confiance, car le combat, il est toujours long et âpre. Et c'est dans les moments comme ça, en fait, qu'on doit se relever, encore plus fier, être digne, dormir le soir en se disant, on est dans le camp de ceux qui luttent, on est les vrais Soudjaï. Parce que ce que nous voulons, c'est la libération. Nous sommes dans un combat juste, les amis. Et il n'y a pas de petits combats. Ceux qui nous disent arrêtez, on appelle à une mobilisation dimanche, on fera cette mobilisation avec toutes les personnes qui veulent véritablement venir ensemble, tous ensemble, à la fois crier l'amour pour notre patrie et aussi donner de la force à ceux qui sont là-bas, parce que vous nous dites oui, ceux qui sont là-bas, ils doivent bouger. Nous devons bouger avec eux. Parce qu'on est ensemble. Parce que ceux qui vivent là-bas, qui respirent là-bas, en grande majorité, c'est aussi grâce à nous qui sommes ici, qui nous levons et qui participons au développement de ce pays-là. Donc non, ne baissez pas la tête, ne baissez pas le regard. Relevez chaque âme consciente parce qu'on va y aller. Parce qu'ils nous ont pas fait mal en fait. Comme dirait un enfant, même pas mal. Même pas mal. Et donc, c'est là où maintenant, il faut nous organiser. Il va falloir être intelligent, ordonné, mettre des actions concrètes et faire en sorte qu'aujourd'hui, le message qui a été envoyé, parce que quand on le voyait aller prier dans les mosquées tous les vendredis, aller dans les villages, être accueilli avec des fleurs, quand ils descendent de l'avion, si la population continue à faire ça, bien sûr qu'ils n'auront rien compris. Mais si maintenant, on adopte une conscience nouvelle, si les gens là-bas, comme ici, tous ensemble, on envoie le message à la communauté internationale comme ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, que désormais, vous allez marcher seuls, vous, là-bas, les azalistes et consorts. Donc non, la patrie n'est pas morte, les amis. Je vous le dis, je vous le répète. Vous pouvez enlever ces profils noirs, parce qu'en réalité, on n'a jamais été aussi près et nous le serons. On ne sait pas combien de temps ça va passer, mais c'est un bras de fer que nous avons lancé avec ces gens-là. C'est un bras de fer et nous allons le gagner, ce bras de fer-là. Je vous le garantis. Mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu, les amis. Mettez l'intention sincère, l'amour, la patrie et mettez votre confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on se bat pour une cause juste, il faut être être complètement apaisé. Il faut être apaisé. Apaisé avec une détermination sans faille. Car en fait, il doit voir dans nos regards, dans notre attitude, la fierté de défendre nos couleurs avec dignité. Cette dignité-là que eux, ils ont perdue. Cette dignité-là qu'ils n'ont plus. Ce respect-là qui n'est plus. Parce que ce qui est mort, c'est ça. C'est leur respect à eux qui est mort. C'est leur dignité qui est mort. C'est leur courage qui est mort. C'est leur face qui est mort. Elle est morte. Et donc c'est ça en fait. Si vous avez mis des profils noirs, c'est pour eux, c'est le deuil est de leur côté. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont juste des âmes qui vont marcher. Ils vont dilapider l'argent des autres. Ngwajoko ze haramu za ho waho wa Komor. Ngwajoko hulaze haki za wa Komor. Uwo mndu wajoko to hanywanyi no maposhoni anatanda wo mndu joko wangaria umara joko henda parce que hopia ngarendao. Peu importe la manière où on va y aller, shay hopia ngarendao. Nartike wahara. Haukako jahunu duniani ritumir joko jara hunde maudu. Donc nasi haruma enzi ya bwanama, haruma enzi ya yenjema. Ensila ya hatu, kanoransi wandu waribazize. Donc oui, si on ne s'organise pas maintenant, ce sera très très long. Mais si on s'organise, si on prend conscience, si les notables, si les jeunes, si les hommes, si les femmes, on s'organise à faire un barrage, à faire une résistance, eh bien on va gagner. Parce que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, bien sûr, est injuste. Mais chaque dimanche, chaque samedi,
partout dans le monde. Il y a des gens qui vont sur les routes, qui vont dire leur solidarité aux Palestiniens. Ce qu'il nous faut, c'est augmenter notre âme en lutte, parce que nous n'avons pas l'habitude de lutter. Ceux qui ont l'habitude de lutter savent ô combien la patience, l'endurance est important. Ils savent ô combien la discipline est importante. Et c'est ce que eux veulent faire. Ils veulent nous user avec le temps. C'est ça en fait, c'est ça un bras de fer. Un bras de fer, c'est voir qui va résister le plus longtemps. Eux, ils sont dans la partie des injustes. Nous, on veut œuvrer dans la partie des justes. En y mettant l'intention, en y mettant les moyens, on va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Donc, n'ayez crainte. Ne baissez pas les yeux. Le inna lillahi raji'un, on le renvoie à eux pour avoir perdu leur dignité, leur respect, leur amour propre. Ces gens-là n'ont pas de figure. Même quand ils s'expriment avec leur bégaiement, ils ne savent même pas ce qu'ils écrivent, ce qu'ils lisent. Ils ont tripoté des ci et des ça. Laissez-les. Laissez-les patauger dans leur merde. Laissez-les patauger dans leurs mensonges, dans leurs immaturités. Laissez-les croire, en fait. Laissez-les. Laissez-les faire du sport en allant prier Dieu alors qu'ils sont en train complètement de bafouer toutes les valeurs qu'on nous a appris. Rango Shioni. Et c'est là où je vais éveiller la conscience de tous, des Mafundi, des parents. Nous n'allons pas nous laisser faire. Combien de personnes qui ont été éprouvées? Dieu nous le dit, que je n'inflige pas à un homme une charge qu'il ne pourra pas la supporter. Ce fardeau-là que Dieu met à notre peuple, sur le dos, nous devons le supporter. Nous devons être capables d'avoir les épaules solides, le regard haut, la tête haute, de dire dignement et sincèrement que nous allons nous battre pour ça. Faire les causes, et c'est Dieu qui pourvoira. Donc ne baissez pas le regard. Continuons à dénoncer. Vous qui êtes dans la justice, si on doit déposer plainte, que ce soit même face à ces ingrats, on va répéter, car à force de leur répéter, peut-être certains parmi eux vont peut-être s'éveiller. Peut-être ils vont enfin prendre conscience qu'ils sont dans la forfaiture. Donc non les amis, non. Kartitangani, Léo. Haukar kuziju wa mala wa kwanza warien dese. Uo ndo aluhar matanga. Haukazi imani ya hau zifu. Kwa tina haya. Kwa tina murwa. Kwa tina hamu. Izo sonti pia ziwafia. Doko ekanga wandwa lavimwa jilota ngani dawo. Dawo wafiwa ditina wazinao. Chasisi. Sisi Kartitangani. Sisi naribaki harumwaze mbwana ama. Naribaki harumwa hufanya hamba iza lazimu. Nartilemewe. Haukaikakalemewa. Kardajuka na ekipleo iliovanu. Ekakalemewa. Kardajuka na mungu hama Amir Abduleo yatukuza we komori harumwa Afrika. Shema nara wasulibala na ejitihadi. Duwanaze mbwana. Hata hizo wanadamu wafikiri kwa bala wandu wasa washindwa. No. Karda shindwa. Iwanga harumwanyi. Wakati randisa 2011. Wajo fikiri kaya ikipia tujua silibanu. Enganyinga. Nganyiwanga. Nole ori waswili. Shema nara waswili lejitihadi. Rishindwa kadozinji. Na kadozinji. Shaka japaru bayematsu. Kardaparo ranti huwana. Kardaparo ranti Toamaya. Et Toamaya a tout itifé. Ne perdons pas espoir, les amis. Parce que quand Toamaya y fou, yavon doko kuelinga bo inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Chaque temps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y aura un enfant comorien, il y a azalwa, ou l'unamurwa. Car tu as qu'à demanda hangu, haunde wahana wahanyu, haunde wajokozano wahatu. Shensi la ngwajui tukuza wanza haukwa janza. He amri ya Mwenyezi Mungu. Donc non les amis, la patrie n'est pas morte. Je vous le répète, enlevez vos profils. Parce que c'est eux qui sont dans le tanga. La vimurwa jili tangani dao.
haukaya zemo za hao zifu. Ngoda sinao, ngasada sinao, shawowo. Zemo za hao, zeroho za hao zifu. Ngabo wanadamu walo heliyo. Walo dukana sinao. Wajoko swalinda sinao. Joko fanya hazina sinao. Shabala en réalité. Dongo zinjibo hao juza hafa. Il faut pas que nous, en fait, on ait cette mentalité-là. Nous, on doit être des persévérants. Et c'est dit, nimsomao haurisi somao we Qur'ani, kana mzamu mwabale Qur'ani, dongozi njim joko dezi soma, namkena jitihadi, namkena imani. Soyez des endurants, soyez des patients, soyez des résistants. C'est ça, en fait. On nous le répète et répète. Donc, Naktishangaya Léo, soyons préparés et organisez-nous. Si maintenant on doit faire une résistance, parce que la réalité c'est que nous ne sommes pas organisés. C'est qu'il n'y a pas eu une véritable résistance. Mais il n'est jamais trop tard. On va s'organiser. Aussi bien en France qu'aux Comores. Ils ont mis des gens en prison. Combien d'autres ils vont en mettre? Ils n'ont pas eu honte. Ils ont mis des gamins, des adolescents dans des conteneurs. Simwambia niko wowo, zero hoza hauzifu. Ngwatungota hamali. Ngwana wakatujo kaba hunduniani, tout âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et une fois qu'on aura goûté à cette mort-là, wakati yongwa Dieu m'a dit tsonga jo huja. Chahanda nukayata hunu duniani nga jo huja. Chasis, mnati tinauhara ya kinauhara. Haukana artidoura hufa, ekawa ndunga duko hufa haruma enzi ya yenjema. Izo ndizo sisi wasaya ritamani yao. Izo ndizo masohaba wako tamani. Izo ndiheni mdula na muru wa utamani. Yafie harumwa mbwana, ya nitukufu, irahafu, ujamalifu. Shambruna tifie harumwa tobiyambi. Mbruna tifie harumwa madharau. Harumwa kudi. Donc, chers amis, chers pères, chères mères, chères sœurs, chers frères, si vous êtes au pays ou dans la diaspora, ne baissez pas le regard, soyons endurants. Marseille, ce dimanche, on a une mobilisation, on a une marche, venons ensemble marcher. Ne vous dites pas que ça ne sert à rien. Ce sont des pensées limitantes. Ce sont des croyances limitantes. Ces fameuses croyances qu'on nous dit depuis petit, ça non. Ça c'est pour ceux qui n'y croient pas. C'est pour ceux qui déjà ont perdu espoir. Mais si on y croit, tous ensemble, que tous ceux qui ont une plume, une intelligence, une manière, un combat, et je rends hommage à toutes les personnes qui se battent depuis des années, qui sont constants dans leur lutte, qui n'ont pas attendu aujourd'hui pour commencer, mais qui sont constants. Et à tous ceux qui rejoignent la cause. Parce que nombreux et nombreuses, y compris ceux qui étaient de l'autre côté, ceux qui hier nous les avons combattus, auront rejoint la cause. D'autres demain rejoindront cette cause-là aussi. Donc tout en étant fermes, nous laissons aussi la porte ouverte à ceux qui, Dieu leur donnera la clarté de voir où est la justice. Car bon nombre de mes amis encore sont dans le camp opposé. Mais je ne cesserai de militer. Je ne cesserai d'invoquer pour que Dieu leur donne une clairvoyance juste. Voilà les amis. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. De garder la foi. De ne pas avoir peur. De continuer à combattre. De continuer à vivre dans cet espoir que notre pays, notre patrie, notre belle patrie, continuera à espérer des lendemains meilleurs. Parce que vous êtes là, parce que nous sommes là, parce que nos enfants, aujourd'hui, représentent cet espoir-là. Eux, ils ont rendez-vous avec leur propre histoire. Ils sont déjà rentrés dans l'histoire obscure de notre pays. Ceux qu'on indexera,
Ceux qu'on dira, c'est eux là. Eux, ils ont été dans la dictature, comme ceux qui aujourd'hui ont dit qu'ils étaient dans la collaboration. Il y aura les dictateurs et les collaborateurs. Ceux-là, ils sont déjà de la mauvaise page de l'histoire. D'autres pourront changer de camp. Et je l'espère qu'ils seront nombreux et nombreuses. Donc, ne cessons pas d'y croire et ne cessons pas de véritablement nous organiser. Là, il y a une résistance véritable à faire. Il nous faut nous retrouver en dehors de ces écrans. Il nous faut nous retrouver aussi bien là-bas que ici pour organiser ce bras de fer qui a été officiellement déclaré aujourd'hui. N'entendons rien des entités internationales, vous savez comment ils sont. Ils n'ont que des intérêts. Bien sûr qu'il faut les alerter. Mais c'est nous d'abord. C'est nous, citoyens de cette petite archipel-là. Nous devons montrer nos véritables valeurs de Soudjaï. Que toutes les villes se manifestent par une lutte juste. On ne demande pas de faire de la violence, mais on sait qu'on peut faire avec une organisation juste, que ces gens-là comprennent que maintenant, ils ne sont pas chez eux aux Comores. Ils ne sont pas chez eux dans nos villages. Ils ne seront pas chez eux dans nos mosquées. Ils ne seront encore moins chez eux quand ils viendront là où nous sommes ou là où vous êtes. Apprenons à écrire notre histoire, à nous organiser. Nous avons été dispersés, trop longtemps dispersés. Nous allons maintenant dans la phase de l'organisation. Nous appelons à ceux qui, là-bas, se disent être dans l'opposition, de faire un véritable travail. Nous savons le courage que vous devez avoir. Mais si Dieu vous a choisi, vous, d'être là-bas, de mener cette cause là-bas, et nous d'être ici, de la mener ensemble, dites-vous que vous êtes des privilégiés, que vous êtes des aimés, parce que certains parmi nous, et j'en fais partie, j'aurais aimé être des vôtres, là-bas, mener cette lutte, peu importe où on se retrouverait. Mais partout où nous sommes, partout où nous œuvrons, nous pouvons nous organiser, donner de la force. À nous de trouver les moyens ici, à vous là-bas de vous organiser, mais ensemble, j'en suis convaincu, parce que c'est nous qui avons fait de ce pays ce qui est le minimum de ce que nous avons aujourd'hui. Organisons-nous véritablement, et non simplement pour des intérêts futiles. Si nous devons faire un boycott, faisons-le ensemble, en tout cas dans la grande majorité. Si nous devons soutenir des gens, soutenons de manière intelligente, mais qu'ils le sachent et qu'ils l'entendent, qu'ils ont des adversaires en face. Et ces adversaires-là, c'est nous, enfants de cette patrie. Merci les amis. Merci de continuer à partager cette force, cette résilience que nous devons avoir en nous. Car comme le dit notre hymne, Eberamu ipepeya rangumo zisita ya juye, yedaula ipangia. Et donc, nous sommes ces enfants-là du même sang, du même religion, qui allons défendre notre patrie. Que la paix soit sur vous, que le courage, la fraternité, le patriotisme soit votre boussole, votre motivation, pour qu'ensemble nous libérons cet archipel, car c'est nous, les acteurs de notre histoire. Que la paix soit sur vous, les amis. Ma salam.